Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France. Le journal du Tour avec Théo Ampillac, nouvelle démonstration de Pogačar qui remporte la 19e étape et s'envole un peu plus vers un 3e Tour de France, Théo. Oui, sur les pentes menant à la station d'Isola 2000, Tadej Pogačar s'est envolé une nouvelle fois en solitaire vers la victoire d'étape. Cette fois-ci, la différence s'est faite à un peu plus de 8 km de l'arrivée. Non seulement le maillot jaune s'est imposé pour la 4e fois sur ce tour, mais il a aussi coupé la ligne d'arrivée avec 1 minute 42 d'avance sur ses principaux rivaux que sont Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Le Danois et le Belge sont désormais pointés respectivement à 5 et 7 minutes du Slovène. Sauf incident, Tadej Pogačar devrait rallier Nice avec le maillot jaune et réaliser le doublé Tour d'Italie, Tour de France, chose qui n'a plus été faite depuis 98 et c'était à l'époque avec un certain Marco Pantani. Bon, donc pas trop de suspense pour le classement général, mais il en reste quand même pour le maillot du meilleur grimpeur, c'est ça. Et celui qui a fait une très bonne opération hier, c'est l'équatorien Richard Carapaz, très généreux dans les efforts. Il est passé en tête au sommet du col de Vars et de la cime de la Bonnette. Il a donc engrangé 64 points au classement de la montagne pendant cette étape. Le coureur de l'équipe Education First est assuré de porter le maillot à pois ce samedi. Mais attention, il restera 35 points à distribuer aujourd'hui, donc tout n'est pas encore joué pour ce classement du meilleur grimpeur, Laurence. Oui, sauf que malheureusement, l'étape difficile d'hier a fait des dégâts côté français avec un abandon de taille. Et oui, ce n'est autre que l'ancien champion de France, Arnaud Démare, qui n'a pas terminé l'étape dans les délais, a donc dû quitter les routes du Tour. Après avoir frôlé l'élimination au plateau de Bay dimanche dernier, finissant à seulement 45 secondes des hors-délai, le sprinter d'Arkea BNB Hotel n'a cette fois pas réussi à terminer devant la voiture balai. Ils ne seront donc plus que 141 coureurs ce samedi au départ de l'avant-dernière étape qui ralliera Nice au col de la Couillole. Merci Théo, étape courte de 133 km qui s'annonce nerveuse, départ donné à 14h et on en parlera tout à l'heure à 8h05 avec notre consultant Pascal Chanteur. Merci Théo. Sud Radio fait son tour de France avec Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs.